On se retrouve cette semaine encore au Centre Perform Plus de Boisbriand avec Stéphane Dubé pour parler d'entraînement physique. Stéphane, cette semaine, tu vas nous parler d'entraînement contraste, un terme qui est peut-être connu dans votre jargon, mais qui est peut-être un peu plus inconnu pour les gens. Parle-moi un peu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, en effet, l'entraînement contraste, c'est que c'est une méthode d'entraînement pour améliorer l'explosivité. Il y a plusieurs méthodes d'entraînement, mais l'entraînement contraste, en gros, ça consiste à utiliser un mouvement de force-vitesse ou un mouvement de force qu'on va enchaîner avec un mouvement d'explosivité de vitesse. C'est simple. Le but, c'est que le mouvement de force-vitesse avant va faire en sorte que le corps va recruter plus d'unités motrices pour faire le même mouvement. On va enchaîner ça sur un mouvement de vitesse, donc on va avoir plus d'unités motrices pour développer de la vélocité. Et le but, évidemment, c'est qu'au bout d'une période de 4, 5, 6 semaines, l'athlète soit plus explosif en gymnase et surtout sur la glace. Je pense que c'est une forme d'entraînement que tu affectionnes particulièrement. Pourquoi c'est une forme qui est importante pour toi? Parce que c'est très complexe. Ça nous amène ça force à solliciter, le système nerveux d'une façon très spécifique. Et les résultats scientifiques sont concluants depuis plusieurs années. Et ça te permet aussi de complexifier l'entraînement de ton athlète. Donc, force, vitesse, explosion, des composantes que le joueur de hockey recherche en tout temps. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec Philippe, notre modèle? Notre modèle va commencer avec un mouvement qui est le skating jumps avec résistance. On va travailler les qualités de démarrage aujourd'hui. C'est bien important parce que le joueur peut être rapide sur la glace en accélération, mais les départs, c'est hyper important, surtout dans le monde du hockey aujourd'hui. Tous les joueurs sont vite, mais la capacité de te séparer de ton marqueur, c'est ce qu'on appelle separation speed pour nous autres. Les premières enjambées. Premières enjambées. Les qualités de démarrage sont hyper importantes. Donc, on va avoir 2 exercices qui vont travailler la qualité de démarrage avec une résistance. Et après ça, on va enchaîner avec un mouvement, le skating jump, rapide. Donc, on va chercher vraiment une explosivité maximale. On va aller regarder ça à l'instant. Premier mouvement, le skating jump avec résistance, donc le mouvement de force-vitesse. Bien important, on travaille les qualités de démarrage. C'est pour ça que Philippe va faire seulement 2 pas. Et quand il vient se repositionner, il alterne. Donc, un coup, il va partir avec la jambe droite, l'autre coup, il va partir avec la jambe gauche. Important de faire le changement parce que le premier départ se fait avec la jambe qui initie le mouvement. Donc, tu veux être équilibré de chaque côté. On voit aussi que quand Philippe arrive vers la fin, il garde la position pour encore travailler une composante de stabilité, force abdominale. C'est pas le but de l'exercice, mais si on peut l'incorporer dans notre exercice, ça fait que c'est encore plus complet. Donc, une fois qu'on a terminé le skating jump avec câble, on enchaîne immédiatement avec un mouvement de vitesse. Donc, skating jump. Là, on voit que Philippe prend pas de pause entre ses sauts parce que le but, c'est de vraiment avoir un principe d'accélération, de faire comme s'il était sur la glace. Donc, un enchaînement rapide au niveau des séquences de patins, toucher le moins longtemps au sol. Fait que ça, c'est vraiment un signe que ton explosivité est au maximum. Alors Stéphane, on vient de voir le concept et la théorie de l'entraînement en contraste que tu nous as présenté au fil des dernières minutes, mais dans les faits, ça s'applique d'un paquet de manières différentes pour ceux qui n'ont pas nécessairement accès à un gymnase complet. Effectivement. Le but, comme on a expliqué, c'est d'avoir un mouvement de force ou un mouvement de force-vitesse qu'on va enchaîner avec un mouvement d'explosivité. Là, aujourd'hui, c'est sûr que nous autres, on a de l'équipement spécialisé, mais la personne qui est à la maison, qui n'a pas accès à tout ça, mais tu peux faire d'autres plans. Ça aurait pu être un squat enchaîné d'un mouvement de patin. Il y a des mouvements d'haltérophilie. Ceux qui maîtrisent l'haltérophilie, les épaulés jetés, c'est un mouvement qui aurait pu être utilisé, qu'on aurait enchaîné avec un saut de haie, des sauts sur des boîtes. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir un mouvement force-vitesse, enchaîné d'explosivité. Ça donne des résultats super intéressants. Les conseils sont lancés. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.